Pas laisser faire comme ça. Hein. Et comme toujours Frère. au bord du terrain, tout près des joueurs, il sera le mieux placé pour suivre cette demi-finale. Bonsoir Frédéric Calanche. On sait que Kylian Mbappé souffrait du dos depuis plusieurs jours. Didier Deschamps l'a mis sur la liste De quoi? des 11 joueurs qui vont débuter ce match. Je ne laisserai pas faire. Sur son état de forme. A priori, aucun doute. Il vient de sortir à l'échauffement Kylian Mbappé il y a à peine 3 minutes. Il a commencé par quelques mouvements d'assouplissement de dos et tout de suite, il a pris le ballon et il a Je ne sais pas. On est où là? Il faut partager cette vidéo. Moi, je vais lancer un avertissement. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Moi, j'en ai ras-le-bol. Les gens se prennent même pour les quoi. Ils prennent les gens pour les quoi. C'est pas tout qu'on vient dire sur Facebook. Je suis d'accord. Mais quand on en a ras-le-bol, il faut s'exprimer pour que les gens puissent comprendre ce que les gens vivent. Je vais enlever le chewing-gum, excusez-moi. Non, quand c'est trop, c'est laid. L'argent, ça divise. L'argent, c'est pas. Pardon, partagez la vidéo. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu et que j'ai toujours caché. Je n'ai jamais voulu que les gens soient au courant. Mais je décide d'en parler ce soir parce que c'est un ras-le-bol. J'en ai marre. J'en ai marre. Aujourd'hui, Facebook est là pour que les gens s'expriment. Et je vais m'exprimer. Oh, attendez, baisse le volume de la télé un peu. Non, pardon, bipez les gens, je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Je suis en colère, je ne me calme pas. Je ne me calme pas. Quand c'est trop, c'est laid. Excusez-moi, on parle pas la bouche pleine. Merde, on est où là? Mon frère, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu il y a quelque temps. Et je n'ai jamais voulu parler parce que pour moi, je me suis dit que ouais, je n'ai pas envie d'en parler. Ce soir, hein, le match va commencer, c'est le journal. Mais avant ça, je veux que vous me bipez les gens. Bipez-moi un gars en Turquie qu'on appelle Tchakounte. C'est un gars qui marche pour accompagner les gens à acheter les vêtements. Bipez-moi Kendi Cargo. Bipez-moi tous les gens de la Turquie que vous connaissez, s'il vous plaît. Là, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. On n'en a que pas la famille. On n'escroque pas les gens qu'on connaît. Je vous parle là parce que c'est un ras-le-bol. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. Bonjour Jaguar. Bonjour. Les organisateurs de soirée sont des malhonnêtes. Certains sont des malhonnêtes. Pas tous. Mais il y a des malhonnêtes dedans. Le match va commencer, c'est pas maintenant. Je voulais m'exprimer. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Dans la vie, on ne fait pas du mal aux gens comme ça. On n'arnaque pas quelqu'un que tu considères que c'est ton ami. Je vais vous parler d'un gars en Turquie. Pardon, bipez tout le monde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Un gars qu'on appelle Tchakounte. Tchakounte, tu me veux quoi? Tchakounte, remets les choses des gens que je t'ai donné d'envoyer. Remets les choses des gens, Tchakounte. Tu veux me tuer? Tchakounte, tu veux me tuer pourquoi? Remets les choses des gens. Tchakounte, t'es fait quoi? Je suis ici. On m'invite en Turquie pour une soirée. Une soirée où j'étais avec Mani Bella et tout. C'est moi qui contacte Mani Bella pour la soirée et tout. Le gars me dit que ouais. Je suis plus aussi Mani Bella que pardon. Vraiment, c'est un jeune promoteur. S'il te plaît, si tu peux l'aider, ça serait une bonne chose. Pardon. Parce qu'il y a des organisateurs, les promoteurs qui me contactent souvent, ils me demandent, oh Flo, excuse-moi,
tu connais quel artiste qui est bien là que je peux prendre et tout. N'est-ce pas, je propose aussi. J'ai proposé Mani Bella et tout. Mais j'ai donné le contact de l'artiste pour qu'eux ils parlent du prix, du cachet. Entre-temps, le gars m'appelle. Il me dit qu'elle a refusé tel montant. Moi, je l'appelle Mani Bella. Je lui dis que ouais, pardon. C'est un jeune. S'il te plaît. S'il te plaît. Après, on a arrêté une somme d'argent. Pour moi-même, il m'a supplié qu'en Turquie, les soirées, ça ne fonctionne pas bien, vraiment. Là où je suis là, c'est chaud sur moi. Je vais te donner tel montant. On s'est arrangé pour mon cachet. Le gars m'a dit que, ouais, ma soeur, pour le moment, là, j'ai l'argent seulement pour avancer à Mani Bella et tout. Mais dès que tu seras là, je vais te remettre ton argent, le tout, en même temps. Bon, j'ai privilégié l'artiste, non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Entre-temps, le gars voulait même que je lui apporte les boissons de la France et tout et tout. Tous les jours, il dit ça. Demain, il dit autre chose. Jusqu'à ce que j'arrive en Turquie. Même j'étais prêt à prendre ces boissons, mais c'était toujours quelqu'un, quand il dit quelque chose, ce n'est pas ça. Tu vois, non? Quand il dit, ça dit qu'il avait tellement l'embrouille dans cette soirée. Cette soirée, il n'organisait pas seul. Il organisait avec des gens. C'était un groupe de personnes avec Kenji Cargo. Ils ont organisé avec Kenji Cargo. Les autres personnes, je dois oublier leur nom. Ouais, mon Dieu. Ce qui tue l'homme noir, c'est le noir qui tue le noir. Moi, je quitte ici, j'arrive en Turquie. Quand j'arrive en Turquie, la soirée était... Je pense que la soirée c'était un vendredi ou un samedi, un truc comme ça. Un samedi, je suis arrivé le vendredi, je pense. Quand j'arrive en Turquie, le gars vient à la chambre d'hôtel. Il nous a reçus hein, avec l'artiste, avec le Congolais, la Mirage. Il nous a reçus là, on devait manger. Tout s'est bien passé. Le match n'a pas encore commencé, ne m'embêtez pas. La France a déjà gagné. Le match va... Le match, c'est le journal qui passe. C'est vous qui allez venir pousser l'heure du match. Donc, quand j'arrive en Turquie, tout se passe bien. Maintenant, arrivé à la chambre d'hôtel, il me remet une somme d'argent. Il me remet 500 €. Sur 800 € qu'il devait me remettre. Parce qu'il m'a tellement supplié qu'il dit que, ok, tu me donnes 800 €. Moi, je le dis ici. Quand j'arrive à l'hôtel, il me donne 500 €. D'abord, il me dit que, ouais, pardon, je vais te donner le reste tout à l'heure. Il m'a fait une embrouille là que je n'ai pas compris. Après, il revient me voir, il y a les problèmes de boisson, il fallait acheter la boisson. Ouais, ma soeur, pardon, aide-moi. Est-ce que tu peux me remettre l'argent que t'ai donné là? Je vais te remettre. Maman, moi aussi, j'ai pris l'argent, les 500 € là, je lui ai remis. Oh. Vous comprenez ce que vous dites là? J'ai pris encore l'argent là, je lui ai remis que voici l'argent. Ok, prends alors, tu fais ce que tu as fait avec. Maman. Donc, il restait 300 €. J'ai repris, il m'a donné 500 € à l'hôtel. Une heure plus tard, il m'appelle, il me dit que ouais, il a un problème là, il devait aller prendre les boissons, il y a les gens qui l'ont lâché. C'est comme ça qu'il dit que non, reviens prendre les 500 € que tu m'as, il n'y a pas de problème, prends ça comme tu vas me remettre là et tout et tout. Maman, c'est comme ça que j'ai remis l'argent que vous voyez. J'ai remis encore l'argent parce que j'avais pitié de mon petit. Je dirais que c'est un petit, j'avais moi pitié de lui. J'ai remis encore l'argent que, ok, je vais t'aider, bon, tu me remets, il n'y a pas de problème. Le soir, alors, le soir, on va à la soirée. On va à la soirée et tout et tout. Et qui? Après, on rentre à l'hôtel. On avance à l'hôtel. Donc, avant de... Voilà, parce que l'artiste, avant de chanter, il faut donner tout son argent. Il devait encore l'argent à Mani Bella. Il devait encore dans les... Il devait encore peut-être dans les 300 € à Mani Bella comme ça. Mani Bella a dit que tu ne donnes pas mon argent, je ne sors pas chanter. Et tout.
Après, il a dit que non, voici son téléphone, il s'en va chercher l'argent, il a donné son téléphone. Que non, voici mon téléphone en garantie, je m'en vais chercher l'argent, j'arrive te remettre. C'est comme ça qu'il est sorti, il a disparu. Comme vous entendez là. Tchakoute est sorti, il a disparu. Je n'ai jamais voulu dire ça aux gens. Hein. Vous comprenez? Il a remis son téléphone à Mani Bella que j'arrive. C'est comme ça qu'il est sorti, il a disparu. Le matin après la soirée, Mani Bella attend. Attend dans l'hôtel. Le gars a disparu, Scalatis est parti. Vous comprenez? Il n'est pas revenu. Le matin, c'est moi vient toquer seulement la chambre d'hôtel que coq, 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 coq. Et les chambres impayées, oh. Vraiment, il y a les gens ici dehors qui sont malhonnêtes. Quand je vous dis que malhonnête, c'est vraiment être malhonnête. Le matin, toc, 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 l'hôtel. Quand Mani Bella veut partir, bang, à la réception. Le type de la réception dit que vous partez où? Vous partez où? Il y a telle nuit qui n'est pas payée, vous ne partez pas. Elle est obligée de retirer les dos dans ses poches parce qu'il fallait qu'elle aille prendre son avion. Le gars n'est même pas venu dire au revoir à l'artiste. Comme vous entendez souvent ici que quand l'artiste arrive quelque part, il dit que mon argent ne sort pas, je ne pars pas chanter. Avec raison. Vous comprenez? Je ne vous manque pas. C'est comme ça que j'ai accompagné Mani Bella à l'aéroport. Avec un autre monsieur qui était venu du Cameroun. Qui est maintenant en Turquie. J'ai oublié son nom. C'est comme ça que Mani Bella dit que je ne peux pas partir avec le téléphone du gars. Si on arrive à l'aéroport, on appelle même le gars. Donc on avait son téléphone, on ne pouvait pas l'appeler. Mais il savait que le vol de Mani Bella c'était à telle heure. Donc il avait intérêt à être là. Il n'est jamais venu. Vous comprenez? On est arrivé à l'aéroport. Je suis allé accompagner Mani Bella et avec un autre gars là. Arrivé à l'aéroport, Mani Bella dit qu'elle ne peut pas partir avec son téléphone. Elle a remis le téléphone à ce gars-là qui était venu, qui vit aussi en Turquie. Que voilà le téléphone de ce gars que je te remets à toi parce que tu vis en Turquie. Quand il remet mon argent, tu lui remets le téléphone. Vous entendez? C'est comme ça que le gars là, où il s'appelle même comment, oh, j'ai oublié son nom, il s'appelle, c'est un gars qui a géré beaucoup les boîtes de nuit au Cameroun. Il est très connu en Turquie. Il est très connu en Turquie. C'est un gars qui a géré les boîtes de nuit. J'ai oublié son nom, il s'appelle Trésor. Oui, Trésor. Mais il a encore un autre nom. C'est comme ça que Trésor là m'amène. Il dit que je connais les gens qui ont organisé la soirée avec ce monsieur. On va aller chez Kendi Cargo. Je t'amène là-bas. Parce qu'ils ont organisé la soirée ensemble. Il faut qu'on te paye. Comme je devais rentrer ou bien quel jour là-haut. Il fallait payer les nuits d'hôtel ou bien changer, non. Entre-temps, mon argent, moi-même que j'avais dans ma poche, j'avais déjà dépensé pour faire les courses. Je comptais maintenant sur mon argent qu'il allait me remettre. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que je pars. Le gars ne fait que dire que non, on n'a pas encore fait les comptes de la soirée. On n'a pas encore fait les comptes de la soirée et tout. Maintenant, on part chez Kendi Cargo. Kendi Cargo dit que on va chez Kendi Cargo, il y a quelqu'un qui travaille là-bas. Kendi Cargo dit qu'elle est à la maison. Il faut qu'on vienne à la maison et tout. Qu'elle veut parler. On arrive à la maison chez Kendi Cargo. Kendi Cargo dit que mais Tchakounte, je t'ai donné l'argent pour payer tous les artistes. Pourquoi tu n'as pas payé les artistes? Je t'ai tout donné. Est-ce que vous entendez? Kendi Cargo a dit qu'elle a donné l'argent. Que j'ai payé Flore. J'ai donné tout depuis. Hein. Que voilà, il faut voir ça avec Tchakounte. Moi, j'ai donné. Hein, parce qu'ils faisaient la soirée, ils étaient peut-être, ils étaient 3. Ils étaient 3 pour organiser la soirée. Donc 3 personnes divisées par le nombre, chacun avait ce qu'il devait faire. La fille a dit devant moi, j'étais chez elle, Kendi Cargo. Elle dit que Mafo,
J'ai donné ton argent avant que tu n'arrives. Hein. J'ai tout payé. Oh. Et tout. Tchakoute commence à dire qu'ils ont commencé à se disputer là-bas. Non, tu n'as pas payé. Machin. La fille dit que j'ai payé ce que j'avais à payer. Flo ne peut pas rester là qu'elle n'a pas eu son argent. Comment ça se fait? Tu donnes son argent, tu reprends encore. Donne-lui son argent. Comment tu peux donner l'argent? Comment tu peux arnaquer ta soeur? Hein? Pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça? Tchakoute remet. Je vous explique, hein. Entre-temps, Tchakoute vient là-bas, il dit que non, s'il a son téléphone, parce que comme Mani Bella avait remis son téléphone à un gars à la Trésor, et Trésor était chargé, que pour qu'il remette le téléphone là, il faut qu'on lui remette d'abord le reste d'argent de Mani Bella. Le gars commence à dire que oui, il a ses contacts en France partout, il pouvait avoir l'argent s'il a son téléphone. Il commence à me tourner, il me rassure, il me dit que non, il n'y a pas de problème, je vais te trouver un autre hôtel. J'avais encore 2 jours à faire. Et tout. Entre-temps, n'est-ce pas, j'ai commencé à dire que je vends les choses. Maintenant, il y a 2 personnes que je connais qui m'ont envoyé l'argent pour acheter leurs choses. Je suis allée au marché avec le gars là, le petit là. Il s'appelle, je suis allée au marché, faire les boutiques. La fille, j'avais filmé les robes, elle m'avait dit les robes, parce que faire le marché là, c'est pas évident. Une fille, je pense qu'elle est guinéenne, et une Camerounaise qui vivent aux États-Unis. Don King, tu connais? C'est Don King qui m'a accompagné partout. Maintenant, Tchakoute me loge encore ailleurs. Il me dit non, ma faux pardon, je ne peux pas te faire ça. Je vais chercher comment il veut faire. Vraiment, je vais te remettre ton argent. Il n'y a pas de... Je dis que donne-moi même ce que tu m'as pris. Ok, tu ne peux pas me payer. Donne-moi même mon argent que je t'ai donné. Tchakoute m'a tourné. Jusqu'à j'ai appelé les grands de la Turquie. Hein, qui ont dit que mais ça ne peut pas se faire. Comment est-ce que Tchakoute peut faire ça à Flore? Tu escortes ta soeur? Il y a les gens de la Turquie, non, les hommes d'affaires là. J'ai dit où j'étais. Il y a 2 personnes qui sont arrivées. Il y a un monsieur là qui est Bassa, il y a encore un monsieur là qui est Bamileke, il y a encore un monsieur là qui est Yaoundé, le président des Betty là-bas, a dit que ça ne peut pas se faire. Tu vas donner l'argent de Flore. Tchakoute a rassuré à tout le monde que non, il va me donner l'argent avant que je ne parte. Je suis allée acheter les tenues de soirée. Pour 2 personnes, j'ai acheté les tenues, les robes. J'ai acheté pour 2 personnes. Et tout. J'ai fait les courses. Le matin du jour qu'elle devait rentrer, Tchakoute m'a rassuré que non, je vais te donner ton argent le matin quand tu rentres. Il n'y a pas de problème, je vais te donner ton argent. Le matin, je ne vois pas Tchakoute, il a disparu. Il a disparu. Je ne l'ai pas vu. Je suis partie au marché avec un petit là. Je vais vous donner Sarah, un de ces petits. Il m'a accompagné au marché pour regarder une dernière robe de soirée. Et tout. Pour une autre dame là aux États-Unis, je suis partie au marché. Entre-temps, on appelle Tchakoute. On ne peut pas l'appeler parce qu'il n'a pas toujours le téléphone. On passe au magasin. On dit que, ok, Tchakoute est passé ici au magasin, mais il est ressorti. Il a pris voilà, les robes qu'il a pris et tout. Qu'il va revenir. Il a disparu. J'ai tourné au marché jusqu'à chercher Tchakoute, jusqu'à dire que mon Dieu, je vais faire comment? Mon vol c'est à tel heure, fait comment? Jusqu'à ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. L'argent c'est un touchement. Dans la vie, quand tu fais du mal, tu vas payer. C'est comme ça que je suis rentrée à l'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel, je le vois positionné devant l'hôtel. Je dis que tu croyais que c'est déjà parti. Hein? Je dis que Tchakoute, tu sors d'où à l'heure-ci alors que je dois prendre mon vol pour rentrer? Tchakoute, tu sors d'où? On est passé au marché, on a vu que... Et entre-temps, il m'avait dit que comme il me doit de l'argent, alors ok, vraiment, comme je n'ai pas pu te donner tout ton argent, je vais te donner 500 €. Maintenant, les autres 300 €, tu as vu les robes qui te plaisent au marché, je vais t'acheter ça et tout et tout. J'avais même déjà choisi les robes. Hein. Il avait dit que non, on balance, comme il connaît les gens du marché. Il a un ami qui vient des États-Unis, il va prendre sa carte bleue, il va acheter. J'ai dit, ok, tu me donnes les 500 € en espèces et tu m'achètes les tenues. Tu m'achètes 3 tenues et tout. Tu m'achètes les tenues de soirée, même si c'est 2 tenues à 150 €, il n'y a pas de problème. On est parti dans un magasin de tenues de soirée. Je lui ai montré les tenues que je
je veux. Donc le matin là, il est passé, le jour là, le matin là, dans cette boutique, il a demandé qu'on mette ça dans le sac, qu'il s'en va chercher l'argent au distributeur. Parce qu'il savait que je vais passer de là-bas pour voir. Donc je suis passé l'argent. On a dit que oui, il vient de passer, mais il est parti chercher l'argent. On m'a montré les habits qu'il a choisis. C'était les habits que j'avais choisis. C'était dans un sac plastique par terre. Mais qui n'est jamais venu. Quand je rentre à l'hôtel, je trouve positionné à l'hôtel, je dis que mais... Tchakounte, c'est à l'heure c'est que tu viens m'accompagner. C'est comme ça que... Il dit non, je t'accompagne. Je dis que maintenant les habits des gens que j'avais achetés, je laisse à Tchakounte. Je lui dis que Tchakounte, comme tu me dois de l'argent, voilà les vêtements. Demain, c'était un vendredi que je suis rentrée. Je lui ai dit que demain samedi, va à la poste. Je lui ai donné les adresses, 2 adresses que... Voilà les tenues, si dans ce paquet, tous les robes de soirée, les 3 tenues de soirée, si c'est pour telle personne. Maintenant, tous les autres tenues de ville là, c'est pour telle personne. Tchakounte a pris les 2 sacs plastiques que j'avais donnés avec les choses des gens dedans. Que il va rester aller envoyer avec mon argent qui me doit. Vous avez entendu? Il a pris les 2 sachets d'habits que j'ai payés au marché. C'est comme ça que on prend le taxi, j'étais déjà en retard. Coucou, les embouteillages, je dis que je vais faire comment pour arriver à l'aéroport, je vais rater mon vol, je vais payer avec quoi? Entre-temps, je bavardais, tu m'appelles ça, Dieu ne va pas dire que non, ma faute. Vraiment, je vais t'envoyer ton argent, je vais envoyer les habits que tu as laissés, je vais aussi prendre ce que j'étais, il m'a convaincu qu'il était quelqu'un de sérieux, même comme j'avais déjà vu qu'il était malhonnête. Coucou, jusqu'à j'arrive à l'aéroport. J'ai raté mon vol. On m'a dit que pour rentrer en France, j'ai payé 425 $. J'ai commencé à pleurer mon père qui était mort. J'ai commencé à pleurer mon père qui était mort. J'ai pleuré mon père qui était mort à l'aéroport là-bas jusqu'à les gens me regardaient. Je pleurais mon père qui était dans la tombe que oh, je suis venu faire quoi en Turquie? Tchakounte, oh, j'ai pleuré à l'aéroport. Oh, Tchakounte, tu me veux quoi? Voilà que j'ai raté mon vol, je vais prendre l'argent où? Entre-temps, j'avais coupé les bidi d'eau. Quand quelqu'un t'envoie l'argent, achète-moi les habits. N'est-ce pas, j'ai gagné un peu sur ça. Plus que... Les gens m'ont dépanné à côté. J'avais peut-être 500 $ dans mon sac. 500 $ j'avais. Parce qu'il y a un gars là qui travaille chez Cindy Cargo. Tellement il avait mal au cœur de voir ce qu'on m'a fait. Il m'a dit, ma faut voilà 100 $. Il y a encore quelqu'un, un féman là, qui m'a donné 300 $. Il y a encore un Nigérien là, qui m'a donné 200 $. Donc j'avais en tout. Et dans les habits des filles là que j'avais acheté, j'ai gagné 130 $ dedans. C'est comme ça que j'avais l'argent là dans la poche. Je dirais que ok. J'avais déjà ma tontine ici que j'avais calculé que comme je pars en Turquie, je vais rentrer seulement compléter 200 € sur 800 € pour payer mon Djangui avec. J'ai pleuré à l'aéroport, j'ai mis mes mains sur la tête. Le jour qu'on m'avait vu en noir à l'aéroport là, maman, j'avais déjà pleuré mon père dans la tombe jusqu'à. J'ai pleuré mon père dans la tombe. Tchakounte me promettait, non, ma faudrait que tu rentres, je t'envoie. Je te promets, je ne suis pas un gars malhonnête. Tchakounte, tu connais les gens ici comme ça. Ce que tu me fais là. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il me convainc. Oh, je vais envoyer. À l'aéroport, j'ai raté mon vol. Je dis que j'ai raté mon vol. Tchakounte, voilà mon vol que j'ai raté. Je fais comment? Oh, il sort les njangala, il sort les pieds. Peut-être il avait 10 $, 10 $ dans sa poche. Il dit que voilà tout ce qu'il a. C'était 10 $. Je lui dis que 10 $, je viens de rater mon vol. On dit que voilà, il est en train de parler là en turc. Il dit que mon vol c'est 425 $ pour rentrer en France. Il fallait que je rentre parce que j'avais une soirée avec Sergio Polo à Oman. Imaginez si je n'avais pas un centime sur moi. Les gens du Mans m'avaient déjà avancé l'argent. Donc, imaginez un peu. C'est comme ça que c'est comme ça que je pleure. Je sors l'argent, je compte. Je dis que Sarah, aide-moi, c'est combien? Oh, je pleure. Je dis que monsieur le Turc, pardon, tu peux pas me faire le prix. On m'a escroqué. Il ne comprend même pas le français. Je pleurais. Je dis que pardon.
Ouais, le truc, trouve-moi même un avion, même si c'est tard, même si c'est le dernier avion que moi j'ai pas. Donc là aussi, l'homme m'a escroqué. Parce que le gars qui m'a arnaqué ici, le voici. C'est lui qui m'a escroqué. Il fait comment? Le truc dit que. Donc il ne me gérait même pas. Il disait qu'il parlait qu'en anglais, comme il ne parle pas français là. Je demande à Tchakoute qu'il est en train de me dire quoi là? Que je donne combien? Non, attends, on regarde. Je dis qu'on regarde quoi? C'est toi qui vas payer. On dit que quoi là? Il dit que oui, il dit que c'est le dernier vol. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas un autre. Il dit que Tchakoute, tu as vu ce que tu m'as fait? Même pour venir m'accompagner à l'aéroport, tu n'es pas venu. Tu attendais que je perde, donc que je parte. Hein? Regarde ce que tu m'as fait. Jusqu'à ce que j'ai payé mon billet d'avion. Moi-même, j'ai sorti l'argent. Le choco, comme avec choco, j'ai payé mon billet d'avion avec. J'ai payé mon billet d'avion pour rentrer en France. J'ai fermé ma bouche. Je suis restée tranquille dans mon coin. J'ai dit que non, je ne peux pas parler. Je vais laisser. Je vais laisser. Entre-temps, les choses que j'avais achetées quand Tchakoute remettre envoie. Il n'a jamais envoyé. Il n'a jamais envoyé. Tchakoute, je te dis ça, Tchakoute. Toi, Tchakoute, remets les choses des gens. Les choses, les habits que vous entendez, Tchakoute n'a jamais remis. Les habits des gens, Tchakoute remet les habits des gens. Tu me veux quoi? Il a confisqué les habits là où il a seulement vendu. Il n'a pas remis les habits des gens. Il est allé à la poste, il a fait un faux papier. Vous connaissez comment il a rempli un papier? Il a filmé. Il a fait semblant comme s'il avait envoyé les choses là aux États-Unis. Il n'a jamais envoyé. Parce que le numéro ne figure même pas. Je vais poster ça, vous allez voir. Le numéro ne figure même pas. On tape ça sur Internet, on ne voit pas le numéro, ça n'existe pas. Tchakoute remet les choses des gens. Tchakoute remet les choses des gens. Tu me veux quoi? Remets les choses des gens, Tchakoute. Tu me veux quoi? Hein? Il a fait un faux envoi. Il est parti à la poste. Il a fait semblant comme si il avait envoyé les choses des gens. Il n'a pas envoyé. Il a fait un faux papier de la poste. Je vais poster les papiers là, pardon. Vous-même, vous allez voir. Le numéro n'existe même pas. Vois comment les filles là me harcèlent. Flo, remets nos affaires. Remets nos choses. J'avais même filmé, j'ai envoyé aux filles là, remets nos choses. Tchakoute, remets les choses des gens. Gagne même mes 800 €, remets les choses des gens que j'ai achetées. Tchakoute, tu ne peux pas m'arnaquer, tu arnaques encore les habits des gens. Tchakoute, tu m'as arnaqué, tu m'as pris l'argent, tu m'as arnaqué. Remets les choses des gens. Tu me veux quoi? Je vais atterrir en Turquie, je te dis ça. Je te dis qu'il va atterrir en Turquie. Tu vas remettre les affaires là. Tu vas remettre les affaires là, Tchakoute, tu es méchant. Je n'aurais jamais imaginé ça de toi, tu comprends? Pardon, ceux qui sont en Turquie, pardon, allez m'arrêter, Tchakoute. Allez m'arrêter le gars là, pardon. Allez m'arrêter le gars là, pardon, allez m'arrêter le gars là. Est-ce qu'on fait la méchanceté? Gagne même ce que tu me dois, mais les jours des gens que j'ai payés. Il ose dire à la fille, il y a une des filles qui a tellement harcelé que le gars pas lui dit que je n'ai jamais payé les choses. Est-ce que vous vous rendez compte? Le gars pas dit que moi je n'ai jamais acheté les choses. Heureusement que la fille me connaît de vrai. Ce n'est pas les histoires de Facebook. C'est une fille que elle me connaît de vrai. Elle arrive même en France la semaine prochaine. Elle serait même que ici à la maison. C'est une amie à moi. Il dit à la fille que moi je n'ai jamais payé les choses. Alors qu'il a dit qu'il a envoyé. Maintenant il dit que moi je n'ai pas payé. Moi je cherche le gars qu'on appelle Sarah là. Je suis partie au marché avec lui, j'ai acheté les trucs. Je vous laisse. Bye, bonne journée. Tchakoute, remets les choses des gens. Moi je te dis. Tchakoute, remets les choses des gens. Tu m'as arnaqué. Tu m'as arnaqué, Tchakoute. Depuis que tu es en Turquie, si tu vis seulement étant malhonnête comme ça, tu n'arriveras pas. Je t'ai pris pour un petit frère. Je pensais que tu étais quelqu'un d'honnête. Alors que tu étais un arnaqueur, un malhonnête, un méchant. Remets les choses des gens.
Tu comprends? Pardon, ceux qui sont en Turquie là, je vais m'arriver là-bas, pardon. Il faut que j'arrête le gars là, il faut qu'il saute, il faut qu'il remette les choses déjà. Il me remet même en main. S'il n'a pas pu envoyer, non, qu'il me remette. Hein? À l'occasion des demi-finales, TF1 met en jeu 1500 € par mois jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2022. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Bon match alors à tout le monde. Bye. Bon match. Moi, je voulais seulement dire ça parce que j'en ai eu ras-le-bol. Honnêtement, j'en ai marre. Que chaque fois il fait confiance, je me fais avoir comme ça et tout. Moi, je ne pouvais pas voir un gars, il est coincé et tout. Il n'a pas l'argent de boisson. Moi, je lui ai donné. Est-ce que vous savez qu'il va m'escroquer? Est-ce que vous savez qu'il va m'escroquer? Non seulement il a mon argent, il ne m'a jamais donné. Mais même dessus quoi, les choses des gens que j'ai payés, il confisque encore ça. Il manque. Il envoie les faux trucs d'envoi. Je vais vous envoyer ça maintenant. Pardon, ceux qui sont en Turquie là. Je dois revenir là-bas. Il faut que le gars là remette les choses des gens. Parce que là, c'est trop. Bon match alors. Le match va commencer. Je vais regarder seul.